c'est l'instant culture avec Ilham Berada. Ilham Berada qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va. Ça va. La vie continue. Exactement. On commence donc cette chronique avec cette exposition événement à Rabat au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, une exposition inédite, Ilham, autour de la Méditerranée, avec notamment de grands noms de l'art moderne tels que Matisse, Braque, Picasso, Dali, Miro. Oui, la pièce. La liste, elle est très très longue, mais en tout cas c'est une très très belle exposition. Vraiment, je vous la recommande. En tout cas, elle est jusqu'au 27 août, donc vous n'aurez aucune excuse parce que là, il y a le temps. Donc l'exposition, elle s'appelle La Méditerranée et l'art moderne, c'est ainsi donc qu'elle s'appelle. Donc comme je disais il y a quelques minutes, donc elle se poursuit jusqu'au 27 août. C'est une exposition qui a été inaugurée donc ce mardi par son Altesse la princesse Lalla Hasna. Donc ce sont 80 toiles qui sont présentes, donc des sculptures et des photographies. Alors toutes ces œuvres proviennent donc de la collection du Centre Pompidou. Et je rappelle, c'est quand même le deuxième plus grand musée au monde avec quelques 120 000 œuvres. Donc c'est vraiment, ça donne un peu le vertige, voilà, l'ordre de grandeur, et c'est vraiment une collection qui est exceptionnelle. Donc, alors je disais, donc cette exposition, elle démarre au début du XXe siècle, donc on est vers les années 1900, et elle se poursuit jusqu'à pratiquement à la fin des années 2000, disons 1998, si on veut être plus précis. Et donc c'est une exposition qui se décline en 9 sections, qui est à la fois chronologique et thématique, et bien sûr au cœur justement de ces thématiques, la Méditerranée, avec justement le paysage, la question de la couleur, la question aussi de l'exotisme, mais aussi le rapport des artistes qui ont à cette couleur, à cette lumière. Et je voudrais juste rappeler que quand même, lors de l'inauguration, il y a eu la présence de Dominique de Villepin, l'ex-premier ministre, qui est venu justement présenter et faire une conférence sur la Méditerranée et la lumière. Nous reviendrons justement sur cette rencontre, puisque on s'est entretenu avec lui, donc ça sera diffusé la semaine prochaine. Et donc, l'exposition aussi évoque les grands foyers de la création de la Méditerranée, notamment Marseille, Nice ou encore, bien sûr, Barcelone, avec justement des muraux et des tapièces. Donc, forcément, c'est un travail qui est exceptionnel. C'est une très grande fierté de voir autant d'œuvres présentes, justement, dans le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Et c'est vraiment le travail d'une année de réunion et de concertation entre les deux partenaires. Et justement, pour cela, je vous propose d'écouter Hind Ayoubi, qui est la conservatrice adjointe de ce musée et qui est aussi, on va dire, commissaire associé de l'exposition. Nous avons eu connaissance de la collection qui allait être présentée il y a à peu près un an de cela. C'est le commissaire de l'exposition, Christian Brien, qui nous l'a présentée. Ce n'était pas exactement la même proposition que l'on voit actuellement en salle. On l'a retravaillée avec lui, on en a bien évidemment rediscuté pour qu'elle soit plus proche du public marocain. On avait très envie de voir des Miro, des Dali, des tapièces. Donc c'était une demande importante en fait de la Fondation et du musée. Et ce qui donne lieu d'ailleurs dans l'exposition à une section Le Foyer catalan, et qui est bien évidemment en rapport avec le thème de la Méditerranée, et où on voit deux chefs-d'œuvre de Miro, un magnifique tableau de Dali, l'âne pourri qui est fait avec du sable. Enfin, c'est vraiment une œuvre splendide de précision et d'onirisme. Alors, il y a évidemment, Ilham, de grands noms de la peinture moderne, mais qu'est-ce qui fait exactement la spécificité de cette exposition? Alors, tout d'abord, c'est une exposition, elle est inédite dans le sens où elle a été spécialement conçue entre le Maroc et la France, donc entre le musée Mohamed VI et la Fondation des musées, bien sûr, et le Centre Pompidou. Donc, ce n'est pas une exposition, on va dire, qui est itinérante, mais spécialement conçue donc, pour le Maroc. Ensuite, il y a la diversité des œuvres, comme on disait tout à l'heure avec Nadia. Donc, il y a du Matisse, du Miro, Tapiès, Raoul Dufy, Vassili Kandinsky ou encore Claude Viala. Et surtout, il y a 2 sections qui sont importantes. Il n'y a pas que des peintures, il y a de la photographie et bien sûr une section qui s'appelle au fait support surface. Alors la photographie, c'est bien sûr pour témoigner un peu des mutations que connaît la Méditerranée et le bassin méditerranéen. C'est des transformations bien sûr sociales. Quant au groupe support surface, au fait, il a été créé dans les années 60 par l'artiste donc Claude Viala. En fait, c'était en 1969. Et au fait, dans la principale revendication était un peu de
de se libérer du châssis, au fait. Donc, la toile n'est plus justement exposée, mais elle est détruite, elle est peinte, elle est plissée, au fait. Je dirais presque qu'elle est torturée. Et justement, donc, c'est juste pour témoigner un peu de cette Méditerranée vraiment au cœur de cette création, au cœur de cette créativité et surtout de cette modernité. Et justement, à ce titre, je vous propose de réécouter Hind El Ayyoubi. Toutes les expositions que l'on organise au sein du musée Mohamed VI, on essaye vraiment aussi de tirer des fils, des liens pour pouvoir construire un dialogue avec le public marocain. Donc il est évident que le thème de la Méditerranée, cette Méditerranée qui finalement nous lie avec l'autre rive, avec l'Europe, et il est évident que des liens d'échange se créent, que ce soit les artistes européens, occidentaux qui ont été attirés par les rives du Maghreb ou nos artistes qui sont allés aussi se former sur l'autre rive de la Méditerranée. Il est évident qu'il y a des échanges et il est évident que lorsqu'on organise des expositions, on essaye aussi de les mettre en exergue. Alors ce sont tout de même, Ilham, des œuvres qui sont d'une très grande valeur. Comment cela est géré sur le plan de la sécurité en fait ? Alors, je peux vous assurer, Zineb, que rien n'est laissé au hasard. Justement, pendant cette année de concertation et de réunion, tout, justement, dans ce genre de partenariat, quand même, avec des structures qui sont quand même, je veux dire, professionnelles. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout est mis noir sur blanc. Donc, au fait, c'est indépendant, bien sûr, de la question de la sécurité. C'est la confiance qui est quand même donnée à la Fondation nationale des musées du Maroc et notamment au musée Mohamed VI d'Armodin, qui est aujourd'hui une référence en termes justement de scénographie muséale, de sécurité justement de musée, parce qu'il faut dire qu'en plus de cette exposition bien sûr qui comporte des œuvres vraiment exceptionnelles, hein, d'une très très grande valeur, il y a eu entre-temps celle de Giacometti, celle de César, une exposition complètement dédiée à Picasso. Donc il faut dire qu'aujourd'hui le musée Mohamed VI est aujourd'hui une référence en termes de sécurité et de professionnalisme, et la confiance qui est donnée justement à ces musées est très très importante. Alors Hélène, on va rendre un hommage à un très grand monsieur maintenant, hein. Il était l'un des piliers du groupe du célèbre chanteur Youssou N'Dour. Il s'agit de Habib Faye. Le bassiste du groupe n'est plus. Justement, il est décédé cette semaine à Paris d'une infection pulmonaire. Je pense vraiment c'était un grand bassiste. Il a fait ce qu'est aujourd'hui Youssou N'Dour, parce que c'est pratiquement, il travaille avec lui depuis plusieurs décennies. Je vous propose justement de voir le reportage de notre équipe sur place, de Marine Day et Sanoussi Sané. Regarde. Habib Faye est parti. Bassiste, musicien et compositeur, cette grande figure de l'orchestre Super Étoile, où il a passé plus d'un quart de siècle, était très proche du lead vocal Youssou N'Dour. La bande à Habib Faye parle d'une grande perte. Oui, Habib Faye, on a commencé à travailler ensemble au Super Étoile depuis 1984. Depuis lors, il a toujours été avec nous. Il s'est donné pleinement de toute son âme à la musique du Super Étoile en particulier et à la musique sénégalaise en général. C'était un musicien qui était extrêmement talentueux. Également claviériste et producteur, Habib Faye était considéré comme un architecte de la musique, comme en témoigne un des précurseurs de la musique sénégalaise, John Seck, dit regretter qu'il soit parti sans avoir fini de réaliser ses projets. C'est un très très grand bassiste reconnu de tous comme l'un des meilleurs. Ensuite, il a beaucoup apporté à la musique du Sénégal, beaucoup aussi au Super Étoile, parce que, paraît-il, c'est lui qui faisait les arrangements. Partir à un certain âge aussi, c'est un peu douloureux. Et surtout que je sais qu'il avait beaucoup de projets en tête et qu'il n'a pas pu les réaliser malheureusement. Décédé à l'âge de 54 ans, ce génie de la guitare basse emporte avec lui son projet de jazz ethnique qui consiste à classifier les rythmiques propres à chacune des ethnies du Sénégal, le tout pour les mêler au jazz, genre musical qui lui tenait à cœur. Voilà, le départ d'un grand artiste et bassiste de renom. Merci Ilham pour cette chronique. Merci à vous.